je vais essayer de partager avec vous une astuce pour la création des parcelles. Donc, la première des choses qu'il faut faire tout d'abord, c'est d'ouvrir votre application ArcGIS Pro et aller vers votre GeoDatabase. Et on va prendre notre base de données et on va essayer de créer une couche Future Class avec de type polygone. Donc, on va la nommer parcelle. Donc, on va laisser l'alias vide, polygone. Après, on va, donc, en fonction des pays, chaque pays, et bien sûr, au niveau des attributs, donc, on va ajouter les attributs qu'on veut mettre, donc, tels que l'identifiant de la parcelle, le nom de la parcelle, ou bien le propriétaire, donc, superficie. Donc, la superficie, on va la mettre en double. Et quoi d'autre? Par exemple, la culture, ou bien les cultures. Donc, tout ça, c'est des attributs. Donc, au niveau aussi système de projection, donc chaque pays, donc il a sa propre système de projection. Donc, vous pouvez choisir votre propre système de projection. Donc, moi, je vais laisser le système de projection des base maps utilisé par Esri. Et voilà, donc je termine la création de la classe d'entité parcellaire. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller vers notre interface d'ArcGIS Pro et on va prendre l'outil d'édition pour commencer la numérisation. Donc on va attendre un peu pour que, donc déjà on voit ici que la couche parcelle il est en cœur de création. Donc voilà, donc on voit que ici la couche parcelle elle a été créée, donc on peut déjà choisir une symbologie. Et bien sûr, on peut zoomer sur une zone. Donc, par exemple, je vais zoomer sur une zone quelque part. On va essayer de localiser quelques parcelles qu'on va numériser en se basant sur l'image satellitaire. Ici, donc, par exemple, on voit, donc ça c'est des villages. Donc, on voit ici quelques parcelles. Donc, on va prendre l'outil édition. On va essayer de cliquer sur créer une parcelle et on va essayer de prendre la délimitation de ces parcelles. Donc, on peut zoomer si on veut. Si on veut revenir pour corriger, donc on peut cliquer sur édition, modifier. Et ici, vous avez un outil d'édition des vertex. Et on peut déplacer et on valide. Donc on peut ajouter une autre
On peut ajouter d'autres parcelles, bien sûr. Donc je clique aussi de la même chose, de la même manière. Donc j'essaie de suivre un peu l'allure. C'est un peu difficile là avec les images. Donc ici, comme vous voyez, donc vu que c'est sont deux parcelles adjacentes, je vais supprimer cette entité et utiliser un autre outil qui permet de tracer. euh, donc vous pouvez voir ici, sinon donc il y a ici des outils, d'autres outils qui nous aident à créer. Donc je vais cliquer sur créer et ici je vais prendre, au lieu de prendre parcelle, je vais prendre Automate Polygon et je clique ici. Donc là, donc je prends ça et donc le polygone va être créé automatiquement. Je vais continuer aussi de numériser toutes ces parcelles-là de la même manière. Donc je vais essayer de prendre. Voilà, donc ici, donc j'ai essayé de terminer. Donc bien sûr, j'ai pas numérisé les attributs. Donc maintenant, je vais revenir pour compléter les attributs. Donc je peux utiliser ici, sélectionner cette entité, prendre attribute et remplir les informations. Donc c'est la première parcelle. Donc ici, c'est la deuxième parcelle. Donc ici, c'est la troisième parcelle. Bien sûr, je peux ajouter le nom de propriétaire et les autres. Je peux même définir le formulaire sur un questionnaire. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et je récupère les attributs à travers le questionnaire et je l'ajoute ici directement. Voilà, donc maintenant, pour qu'on puisse calculer la superficie de ces parcelles, donc je vais utiliser un outil de calcul de la géométrie. Je vais aller ici et je vais cliquer sur calculer de géométrie et donc je vais choisir l'unité de mesure de calcul. Donc bien sûr ici, je vais utiliser, donc c'est l'area. Bien sûr, l'unité de mesure de cette unité, donc je peux prendre le kilomètre carré, le mètre carré, donc je vais mettre le hectare. Et le système de projection, je vais laisser le système de projection de la parcelle. Bien sûr, si vous avez un système de projection projeté, c'est parfait. Donc ici, vous pourrez l'utiliser en mètres. Mais vu que nous avons utilisé un système géographique, donc c'est approximatif cette superficie. Donc, mais l'idéal, c'est d'utiliser un système de projection projeté cartésien. Donc voilà, donc on hectare les différentes superficies. Bien sûr, donc n'oubliez pas de sauvegarder votre projet. Donc ici, bien sûr, après, vous pouvez faire des symbologies, vous pouvez faire des présentations de votre carte. Donc voilà, brièvement, comment on peut créer des parcelles et vectoriser, numériser des parcelles à travers en utilisant ArcGIS et en utilisant le basemap d'ArcGIS
online. Merci à votre écoute et je vous souhaite bonne chance.